Shalom, mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui d'un thème que m'a mis à cœur l'Esprit Saint, qui est celui de parler du désespoir à la foi. Car beaucoup d'entre nous, la plupart du temps, sont désespérés, peignent leur toile en noir, se disent qu'ils ont déjà fait assez d'efforts et que Dieu ne les entend pas, Dieu ne les écoute pas. Pourquoi sont-ils ou elles toujours les mêmes personnes qui vivent autant de souffrances, autant d'épreuves, autant d'échecs dans la vie? Elles se demandent, cette personne, si elles n'ont pas été maudites, s'il n'y a pas des réclamations qui pèsent sur leur vie. Elles se demandent si elles n'ont pas été attachées quelque part au village. Ça fait en sorte qu'à force de se poser toutes ces questions-là, les chrétiens, les chrétiennes de nos jours sont de plus en plus désespérés. Les chrétiennes ou les chrétiens perdent carrément la foi. Certaines personnes n'osent plus aller dans des églises, n'osent plus prier, car effectivement, si Dieu les entendait, elles se disent que pourquoi sont-elles toujours en train de vivre ces moments difficiles de la vie, ces moments où elles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins de base. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Pourquoi est-ce qu'elles connaissent les fins de mois difficiles? Et moi, je suis là aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour te dire que rien n'est perdu dans la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es désespéré, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout ne se passe pas comme tu as voulu que ça se passe, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es diplômé, tu as beau chercher un travail, tu ne trouves pas, que tu vas te mettre à te lamenter, tu vas te mettre à blasphémer et à dire des choses que Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas parce que tu vas te mettre à boire plus que de raison, à être ivrogne en te disant que je n'ai plus d'espoir. À quoi me sert de faire encore des efforts puisque j'ai été condamné? Je suis là aujourd'hui pour t'appeler à retrouver la foi. Tout comme il est dit dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Il faut que tu aies la foi. Et nous pouvons avoir la certitude par la seule chose que seul Dieu pouvait faire. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le sacrifice que Dieu a fait en donnant son Fils Jésus à la croix, c'était pour nous prouver à quel point il nous aimait. C'était pour nous prouver à quel point il ne nous abandonnait pas. Mais aussi par de nombreuses guérisons que Jésus a faites durant son ministère terrestre, nous pouvons voir que la main de Dieu agit toujours. Jésus a ainsi pu guérir la femme à la perte de sang depuis 12 ans. C'est une femme qui avait déjà vu de nombreux médecins. C'est une femme qui ne croyait plus à la guérison. Mais elle a entendu parler des miracles que faisait Jésus. Et elle s'est dit que si seulement elle pouvait toucher le pan de sa robe, elle serait guérie. Que ce mal que tu traînes depuis longtemps, si tu vas à Jésus, tu auras la guérison. Pour autant que tu crois, pour autant que tu as la foi, il n'y a aucune maladie incurable que Dieu ne peut pas guérir ou ne peut pas venir à bout. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il le fait. S'il a donc pu guérir cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, il faut se dire qu'elle dégageait des odeurs nauséabondes. Mais même ces odeurs-là se sont arrêtées. Ce n'est pas la petite maladie que tu as, dont tu souffres depuis longtemps, que Jésus ne peut pas guérir. Là où règne le désespoir, mon frère, ma sœur, je suis là pour te rassurer et te dire que Jésus agit. Il n'est jamais trop tard, mon frère.
Il n'est jamais trop tard, ma sœur, dans la vie, pour retrouver de l'espoir et ainsi passer du désespoir à la foi. Avec Jésus, tout est possible. Ce dont tu désires, tu peux l'obtenir. Il est mort à la croix en payant le prix de nos péchés. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, je t'invite à te repentir. Je t'invite à demander pardon. Je t'invite à retrouver le courage de partir encore à l'église. Je t'invite encore à retrouver le courage de pouvoir prier. Je t'invite encore, mon frère, ma sœur, à croire que ta foi va te sauver. Dis-toi que si il a fait pour d'autres personnes avant toi, il peut aussi le faire pour toi. Car comme il est dit dans le livre de Luc au verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Car dis-toi que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela lui est possible. Pour autant que tu as la foi, pour autant que tu crois en lui, pour autant que tu saches te tourner vers lui, ne pas te tourner vers des charlatans au moins de problèmes. Car c'est souvent ce qui tue, c'est ce qui mine beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils arrivent des situations où ils ne savent pas interpréter ce qui leur arrive, ils ne savent pas comprendre ce qui leur arrive, ils iront attribuer le tort tout de suite aux sorciers. Ils iront tout de suite attribuer le tort au démon qui a pris possession de leur corps. Ils iront tout de suite attribuer le tort au Satan qui rôde comme un voleur en disant que ce qui leur arrive, c'est parce qu'effectivement ils ont été ensorcelés. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, que certaines fois Dieu va permettre, il va laisser que tu vives certaines épreuves dans la vie. Car il a envie de voir à quel point tu es obéissant, à quel point tu es accroché à sa parole. Il a envie de voir à quel point tu ne vas pas chercher des solutions par toi-même. Il a envie de voir à quel point tu vas pouvoir l'inviter dans ta vie et lui demander que ce soit uniquement sa volonté qui s'accomplisse et non pas la tienne. Oh mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne baisse jamais les bras, quel que soit ce que tu vois. Ne baisse jamais les bras, quel que soit ce que tu vis dans la vie. Aujourd'hui, tu souffres peut-être, mais demain, tu seras plus fort.